Embarquement de nuit avec une patrouille de la gendarmerie ivoirienne. Ces hommes ne traquent pas les trafiquants d'armes, ni ceux d'or ou d'ivoire. Ici, c'est une zone, une plaque tournante du trafic. C'est une zone frontalière et c'est une zone productrice de cacao. Tout le long de la frontière, l'unité de 200 hommes a un objectif: empêcher les fèves cultivées dans le pays de passer en Guinée ou au Libéria voisin, où elles sont vendues beaucoup plus cher. Cette année, 150 000 tonnes auraient ainsi été exportées illégalement. Il y a le simple paysan qui peut se transformer en trafiquant, mais il y a aussi des groupes vraiment bien organisés qui ont des interlocuteurs de l'autre côté de la frontière. Cette nuit-là, l'unité du colonel a reçu une information. Un site de stockage frauduleux a été identifié à quelques kilomètres de la frontière avec la Guinée. Après des heures de route, l'équipe arrive sur place à l'aube. Si on doit interpeller quelqu'un, ce sera certainement le propriétaire de la maison. Mais il semble s'être évaporé. Pour procéder à la perquisition, les gendarmes ont besoin qu'un villageois se porte volontaire pour en être témoin. Mais par peur des représailles ou parce que ce trafic bénéficie de fait à toute la communauté, pendant plusieurs heures, personne n'accepte de coopérer. On ne peut pas ouvrir la porte s'il n'y a pas quelqu'un, pour ne pas qu'il y ait problème. Donc on va ouvrir, on va regarder. Maintenant, il y a agent de Cassé Cacao qui va venir. C'est lui qui va dire maintenant que cacao qui est là, c'est bon, c'est pour quelqu'un, ou bien c'est un cacao que vous avez caché pour avoir en Guinée. C'est tout ce qu'on veut faire. Finalement, à l'arrivée d'un chef coutumier, l'unité entre enfin. Je ne dirais pas une grosse crise parce qu'on a un peu plus que ça déjà. Voilà, on a fait, ici dans la localité, on a déjà fait plus de près de 100 tonnes en une prise. Mais quand même, c'est un bon résultat tout de même. Parce que vous voyez que c'est les sacs de 125 kilos qui sont bien remplis. Mais en inspectant le reste de la maison, c'est la bonne surprise. On ne s'attendait pas à ça, mais voilà. Parce que là, ici, il y a au moins une cinquantaine de sacs, au moins. En tout, c'est environ 5 tonnes de cacao interceptées dans cette résidence qui ne quitteront pas le territoire ivoirien. En Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de fèves, on estime que le cacao fait vivre une personne sur 4. Alors ce syndicat agricole tente de sensibiliser les planteurs qui pourraient être tentés de vendre aux trafiquants. C'est le café cacao qui a fait de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est aujourd'hui. Et grâce au café cacao, on est presque leader en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone. Donc faire sortir le cacao de la Côte d'Ivoire, ça va contre l'intérêt de la nation. Après, vous avez énuméré tout ce que l'agriculture fait pour la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'il fait pour le planteur lui-même? Le sac de riz qu'on devait prendre pour nourrir nos travailleurs a augmenté. Les prix des vivres ont augmenté. Même nous-mêmes, nous payons nos propres produits pour traiter les champs. Tu te retrouves avec presque rien. Contrairement à ses voisins qui produisent moins de cacao, le prix d'achat aux planteurs est fixé par l'État ivoirien en amont de chaque campagne. Les cours de l'or brun ont beau avoir explosé à la bourse suite à la récolte catastrophique de cette saison, le prix au kilo stagne à 1 500 francs, soit 2,2 €. Nous ne savons pas quel est le prix du marché mondial. Nous ne connaissons pas. Mais si vous voyez que déjà les autres pays viennent nous acheter nos produits ici avec des trafiquants, c'est qu'il y a un prix qui est haut au niveau du marché mondial. Nous ne soutenons pas ceux qui font la fuite, mais nous demandons au gouvernement d'ajouter sur le prix. Donc quand les autres viennent là, ils proposent combien? Ah bon? À peu près. Bon, par les indices, j'entends, on dit au bord, il y a 2500, il y a d'autres qui disent il y a 5000 francs, il y a d'autres qui disent il y a 3000. Un prix alléchant pour les planteurs et leurs coopératives, étant donné qu'ils sont soumis à des contraintes de plus en plus fortes sur la traçabilité de leur cacao, qui se traduisent par une pression financière importante. Bonjour. Bonjour. Ça va le travail, ça avance? Oui, ça va. D'accord. Bon, on va faire le tour de ton champ encore. On va vérifier d'abord, on va voir c'est combien d'hectares. Et puis après aussi, on va voir est-ce que c'est pas dans une forêt classée, tout ça. C'est ce que les Blancs demandent. Ceux qui mangent nos cacao là. Non, non.
Fabrice est responsable durabilité dans la coopérative UDAN. La cartographie des parcelles de leurs 1000 producteurs est une des conditions qui leur permet d'obtenir le label Rainforest Alliance et ainsi d'être certifiés sans déforestation. Vous voyez le temps de travail que ça donne. Voilà, le volume du travail. Aïe, 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 les amis, vous avez entendu comment vous avez vu la marmaille d'Alassane Ouattara. Le cacao en Guinée se paye à 3 000 le kilo, 5 000 le kilo. Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao partout dans le monde entier. Le kilo se paye à 1000 francs. Et ils sont étonnés de voir que des Ivoiriens intelligents, travailleurs, courageux prennent leur cacao pour aller vendre en Guinée. Les amis, de vous à moi, si c'est vous-même là, dans le pays voisin, on va à 5 000. Dans toi-même, ton pays là, on va à 1000 francs. Ça te coûte quoi d'aller vendre chez le voisin? C'est 4 fois le prix d'achat. Ouattara est en train de piller la Côte d'Ivoire, humilier les Ivoiriens, appauvrir les Ivoiriens. Malgré ça, la facture de l'électricité augmente. Le prix du cacao diminue, le prix du riz augmente. C'est-à-dire que tout ce qui doit profiter à la Côte d'Ivoire diminue, ce qui doit profiter aux Ivoiriens diminue, mais ce qui n'avantage pas les Ivoiriens augmente. C'est-à-dire on fait tout pour que les Ivoiriens s'appauvrissent, qu'on n'ait plus rien à manger pour que Alassane Ouattara se pose en maître, en partageur de billets de 10 000, de 5 000 après les mosquées et ainsi de suite. Il ne pense pas aux Ivoiriens et il n'a jamais pensé aux Ivoiriens. La preuve est là parce qu'on ne peut pas comprendre que le prix du cacao à la bourse à Londres a augmenté et partout en Afrique les prix ont augmenté, mais c'est seulement en Côte d'Ivoire où Alassane Ouattara, l'homme, l'économiste le plus puissant du monde, le prix n'a jamais évolué. Vous avez vu avec moi cette vidéo-là. Aujourd'hui, vous qui étiez pas d'accord avec nous qui critiquons Alassane Ouattara, vous vous rendez compte que vraiment, ça fait pitié. Alassane Ouattara n'en vaut même pas la peine. Il ne mérite même pas notre respect. À plus forte raison qu'on prenne même notre 1 minute, 5 minutes même pour parler de lui. Ça fait pitié. Regardez les Ivoiriens comment ils souffrent. Regardez comment ils tirent le diable par la queue. Quel est ce dirigeant intelligent, ce dirigeant respectueux de son peuple peut faire ce genre de choses-là? En Guinée, ils ne savent même pas, ils ont quel est mondial producteur de cacao. Le cacao est acheté à 5 000 le kilo. En Côte d'Ivoire, c'est 1000 francs le kilo. Et même les 1000 francs, ils n'arrivent même pas à acheter ça encore. Le président Laurent Gbagbo, vraiment que Dieu vous donne longue vie pour que les Ivoiriens du nord au sud, de l'est à l'ouest, puissent enfin avoir ce sourire-là. Parce que la NACAD aussi a les mêmes problèmes pour nos parents du nord. Ça fait vraiment, vraiment pitié. Il ne s'agit pas de la démagogie. Il ne s'agit pas d'inventer des choses. Ce sont des preuves. C'est France 24 mai qui a tourné ça. C'est-à-dire que, comme rien ne va maintenant là, eux-mêmes ils viennent sur le terrain pour voir la réalité. Et cette réalité-là, elle est devant nous. Quel est ce dirigeant respectueux qui peut laisser son peuple dans la misère? Quel est ce dirigeant qui arnaque son peuple? Quel est ce dirigeant qui vole son peuple en plein jour? On dit les dirigeants volent. Mais pour Alassane Ouattara, c'est exagéré, les amis. Pour Draman Ouattara, c'est trop bédra. Ça fait tellement pitié que quand je regarde le peuple ivoirien et leur souffrance, je ne sais même pas quoi penser. Parce qu'on peut faire la politique. On dit les politiciens sont des voleurs. Mais Draman Ouattara, quel est le nom qu'on va lui donner? C'est un voleur? C'est un agresseur? C'est un assaillant? C'est un rebelle? Quel est le nom qu'on peut lui donner qui va avec son image? Parce qu'au moment que les Ivoiriens n'arrivent pas à manger à leur faim, lui, il se permet de faire des détournements de milliards. Il va en France chaque semaine avec le jet privé. Combien il dépense par jour quand il va se coucher dans les hôpitaux? Les amis, 2025 est déjà arrivé. Prenez vos cartes d'adhésion PPACI. Apprêtons-nous à aller renverser ce pouvoir-là. Peu importe la manière. Le plus important, c'est de pouvoir installer le guide président Gbagbo Laurent au pouvoir pour que les Ivoiriens puissent enfin avoir le sourire qu'ils méritent. Parce que nous sommes trop riches pour vivre dans cette misère-là, dans cette honte-là, dans cette humiliation. C'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.
Ciao.